Bonjour à tous et bienvenue sur Scène Mécatronique. Alors aujourd'hui on va parler de diagramme des cas d'utilisation. Alors on a un petit exercice ici. On nous dit que Madame X veut que vous réalisiez pour elle une application pour la vente en ligne de ses tissus. Les clients peuvent effectuer un paiement soit par Wave ou par Orange Money, commander des tissus et une facture sera envoyée par le gérant de la plateforme qui se chargera de lister, ajouter et gérer les tissus. On dit aussi à la fin qu'une authentification est toutefois nécessaire avant toute action. Alors maintenant, la question est établir le diagramme des cas d'utilisation. Alors, on va résoudre cet exercice par le logiciel Power Designer, donc on a ouvert comme ça. Alors, la solution qu'on propose, c'est cette solution suivante. Voilà, vous voyez. Donc, alors, on dit que le client, on revient un peu, le client peut effectuer le paiement soit par Wave. Vous voyez, on peut effectuer un paiement, commander des tissus et une facture lui sera envoyée par le gérant. On va sur commander, vous voyez, le client peut commander, recevoir, effectuer le paiement d'abord et recevoir une facture. Vous voyez, le gérant peut faire quoi? Le gérant donc, peut lister, ajouter, gérer les tissus. Alors on verra ici que la gestion des tissus donc, regroupe un peu le fait de lister les tissus et ajouter les tissus. Voilà, donc ça c'est une extension. Donc une relation entre deux cas d'utilisation. Donc ça c'est des cas d'utilisation, une relation entre deux cas d'utilisation. Donc c'est une relation d'extension. Vous voyez, donc c'est quelque chose de facultatif. Alors là, donc le gérant aussi peut. Alors ça fait pas partie. Hop, excusez-moi. Donc le gérant aussi peut envoyer une facture. Donc lorsque le client aura à payer, donc on va lui envoyer une facture. Donc c'est le gérant qui va s'en occuper. Mais avant tout, vous voyez des relations d'inclusion, des include et tout. Donc vous voyez, donc chaque action mérite un peu une authentification au préalable. Donc il va falloir se connecter avant de recevoir, ni de commander, ni de faire quoi que ce soit. Alors on va un peu passer à la réalisation de ce travail. D'abord, on va sur Fichier, Nouveau modèle, Catégorie, Définition des cas d'utilisation. On renomme le nom de notre module, notre modèle, je veux dire. Et là, on est TP2, ouais, TP2, c'est bon. Et OK. Maintenant, alors, on va sur Acteur. Donc, on a deux acteurs. D'abord, avant Acteur, on, on, on fait notre rectangle pour délimiter un peu notre zone de travail. On a deux acteurs d'abord. On fait un clic droit sur rectangle formant, style de trait. On change un peu la couleur, le remplissage, l'épaisseur. Et voilà, c'est bon jusque là. On a deux acteurs, le client ou les clients si vous voulez. Là, on a notre gérant. On peut faire un clic droit pour désélectionner, pour enlever un peu le curseur qui est sur acteur. Vous voyez comme ça. On va faire deux clics. Voilà. Et on renomme acteur 1, c'est client. Les clients. On peut mettre le client. Voilà. Client. Vous voyez. Acteur 2, c'est le gérant. Et on peut modifier en faisant clic droit, formant, remplissage pour la tête de notre bonhomme. Et la coloration, on prend cette coloration, on augmente l'épaisseur et c'est bon. Maintenant, on récupère le format, on applique, clic droit encore, application, appliquer le format et c'est bon, retour est joué. Maintenant, on en a deux acteurs qui sont là. Maintenant, il faut mettre les cas d'utilisation. Pour les cas d'utilisation, le premier cas, c'est pour le client, il va commander. Voilà. Et puis, après avoir commandé, il va un peu effectuer le paiement et après recevoir sa facture. Voilà, donc on va essayer un peu de déplacer. Voilà.
C'est un peu, on diminue. On remplit d'abord. D'abord, on peut modifier même la forme, pas la forme, mais l'épaisseur et le remplissage. Alors, on va essayer de voir. Format, style de trait. Donc, on va prendre les traits noirs. Épaisseur, on augmente l'épaisseur un peu comme d'hab. Le remplissage, on met ça en blanc. Ouais. Et c'est bon, vous voyez. On essaie de supprimer par delete. Oui. Delete. Oui. Voilà. On copie et on colle. Copier par CTRL-C. Coller par CTRL-V. Voilà, ouais. En tout cas, le cas, c'est quoi? C'est commander des tissus. Voilà, c'est bon. Et K2, c'est recevoir des tissus. Voilà, on diminue un peu. Voilà. Et c'est bien joué. C'est bien fait. Recevoir des tissus. Voilà, c'est bon. On diminue un peu. Hop, c'est bon. Maintenant, après la réception du tissu, d'abord, donc le client aussi va effectuer d'abord. Avant cela, le paiement. On copie, on colle encore pour aller vite. Effectuer le paiement. Hop. Voilà. On effectue le paiement soit par Wave, on copie-colle, par Wave, ou bien par Orange Money. On va rogner encore, hop, voilà. Pas rogner, mais rétrécir. Voilà. Copier-coller et Orange Money. Orange Money. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? Le client peut faire trois choses. Donc, on va sur association. Le client peut commander des tissus. Le client peut effectuer le... On maintient le clic sur client et puis on tire. Voilà, on peut effectuer le paiement. Le client peut recevoir donc des tissus. Donc, pas recevoir des tissus, mais recevoir une facture. Voilà. Et c'est bien joué. Alors, d'abord, on a vu ça. Maintenant, avant de recevoir une facture, il va falloir commander. Donc, c'est une relation d'inclusion. Donc, pour comprendre cela, il va falloir mettre un peu le cas d'utilisation de ce qu'on appelle ici l'authentification. Voilà, on nous a demandé de s'authentifier avant toute action. Maintenant, authentification, je peux copier ça et CTRL-C, CTRL-V, voilà. Authentification, s'authentifier, si je veux, s'authentifier. Voilà, et c'est bien joué. Maintenant, donc on fait les choses étape par étape. Donc on est donc dans la partie acteur 1, donc client, donc c'est notre premier acteur. Donc voilà, il peut faire toutes ces choses-là. Voilà, vous voyez, avec l'authentification aussi, bien sûr. Donc, on fait les choses partie par partie. Alors, le client peut faire tout ça, mais on nous a dit qu'il va falloir qu'il s'authentifie d'abord. Donc, avant toute action. Donc, il est obligatoire de s'authentifier avant de commander, de recevoir et d'effectuer le paiement. Donc, s'authentifier devient alors un cas d'utilisation vraiment obligatoire, quoi. Donc on a une inclusion entre ces trois cas d'utilisation. Alors l'inclusion, c'est une dépendance. Donc la commande dépend de l'authentification. Il faut se connecter d'abord. La réception dépend ensuite de l'authentification. Le fait d'effectuer un paiement dépend aussi de l'authentification. Maintenant, on nous a dit aussi que, voilà, vraiment, on nous a pas dit, mais on doit savoir aussi qu'avant de recevoir une facture, avant de recevoir, il va falloir commander. Avant de recevoir, il va falloir commander. Voilà. Et donc, là, on a deux choix. Donc, on a une relation entre deux cas d'utilisation. On a le choix entre
payé par Orange Money et payé par Wave. Donc on a ici une généralisation, donc une relation entre deux cas d'utilisation, généralisation ici et généralisation ici. Maintenant, hop, on annule, on dit à la machine on fait d'abord je retourne, on fait un clic droit, on dit à la machine d'un stéréotype qu'on a une inclusion, include en anglais. Même chose qu'ici, include. Même chose qu'ici, hop. Voilà. Include. Et c'est bon. Même chose aussi dans ce cas-là. Alors, on a fini avec cette partie-là. Maintenant, pour la partie gérant. Donc, le gérant de la plateforme peut lister, ajouter et gérer les tissus. Mais il va falloir aussi qu'il s'authentifie au préalable. Alors, on va sur Power Designer. Tap. On peut copier ça. Hop. Non, ça va menacer notre graphe. Donc, on va essayer d'ajouter encore un cas d'utilisation. Et c'est bon. Donc, on modifie le cas d'utilisation. Remplissage blanc. Hop. Couleur de notre trait, c'est noir. Épaisseur, on augmente. Et puis c'est OK. Voilà. Maintenant, donc on nous a dit que ce gars-là peut lister, ajouter et gérer les tissus. Mais si vous voyez ici, on nous a dit aussi que le gars-là va recevoir une facture. Mais qui va l'envoyer alors? Donc c'est ce gars-là. Donc il va envoyer d'abord la facture, envoyer des factures. Une facture, si je veux. Envoyer une facture. Donc je copie, CTRL-C, CTRL-V pour coller, hop. Ouais, c'est bon. Donc je diminue, je rétrécis. On a aussi dit que ce gars-là peut gérer des factures, gérer les tissus, hop. Tissus aussi, donc on l'a vu, on peut gérer les tissus, donc on peut lister, ajouter. Donc dans la gestion des tissus, on peut faire ces deux choses-là. Hein. On peut lister et ajouter en même temps. Donc lister, donc on copie, hop, donc c'est bon. On rétrécit encore pour gagner de l'espace. Voilà. Donc voilà. Gérer les tissus, lister les tissus, hop. Lister les tissus. Et c'était quoi alors? C'était ajouter. Ajouter les tissus. Voilà. Ajouter les tissus. Donc, dans la gestion des tissus, on a le fait d'ajouter les tissus et le fait de lister les tissus. Maintenant, comme donc c'est des actions facultatives, donc on a une relation d'extension. Voilà. Donc c'est une dépendance. L'extension c'est une dépendance. Voilà. Et donc entre un acteur et un cas d'utilisation, on a une association. Donc le gérant peut envoyer une facture. Le gérant peut gérer les tissus. On peut embellir même si on veut. On tire un peu. Hop. On pousse ça. Voilà. Et c'est presque bon. Ouais. Voilà. Donc je tire un peu. On peut attendre aussi vers la perfection aussi. Alors donc je laisse comme ça. Alors. Donc c'est bon. Alors, donc qu'est-ce qui reste? Donc on nous dit aussi qu'aucune action, avant toute action, il va falloir s'identifier, se connecter, tout ce que vous voulez. Maintenant, donc c'est une relation d'inclusion, on l'a vu. Inclusion, c'est une dépendance. Voilà, et c'est bon. Donc
Donc, on dit à la machine qu'on a une inclusion ici. Inclusion. Hop. Donc, on embellit. Voilà. Inclusion aussi ici, dans ce cas-là. Include. Maintenant, là, on dit à la machine qu'on a une extension. On l'avait dit, hein. Extension, extend. Voilà. Et là aussi. Deux clics. Et pas include, mais yeah. Extend. Donc, extend ici. Donc, je crois que voilà, c'est ça. Donc, on a une inclusion dans tous les sens. Si on veut même, on peut embellir encore une fois. Donc, là, on peut. Ok, c'est très bien. Donc, ça, on peut l'amener en bas. Hop, hop, non, c'était CTRL Z. Voilà, donc je crois que c'est ça. Voilà, donc on a respecté le cahier des charges. Il nous dit que le client peut effectuer le paiement soit par Wave, commander des tissus et une facture lui sera envoyée par le gérant. Ouais. Comme on dit, recevoir une facture, effectuer les paiements soit par Wave, soit par Orange Money, s'authentifier au préalable. Vous voyez toutes les actions qui sont là. Maintenant, après cela, il nous dit aussi que le gérant peut lister, ajouter, gérer et s'authentifier avant. Donc, s'authentifier avant de gérer d'abord. Donc, la gestion des tissus équivaut un peu. Donc, c'est ce qui renferme un peu le fait de lister et d'ajouter des tissus. Vous voyez? Mais on nous a dit aussi que ce gars-là allait recevoir une facture. Donc, qui allait l'envoyer la facture? C'est bien sûr le gérant. Donc, vous voyez? Donc, ce qui explique un peu ce cas d'utilisation, Maintenant, on pouvait aussi tout simplement enlever tout ça et mettre une note pour dire que gérer les tissus signifie un peu ajouter les tissus et lister les tissus. Donc je crois que c'est un peu tout. On peut enregistrer notre travail, voilà, ici si on veut. Voilà. Donc je crois que c'était tout et merci beaucoup pour votre aimable attention. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On vous remercie. Ciao. Voilà, donc je tenais à vous montrer ça. Oh, je crois que c'est parfait.